Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2791 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 1er février avec des anniversaires et tout d'abord l'attaquant brésilien de Al Nassr, coéquipier de Cristiano Ronaldo, c'est Talisca. Il fête aujourd'hui ses 30 ans ce 1er février, on lui souhaite un très bon anniversaire. Et également Brian Brobbey, attaquant néerlandais de l'Ajax Amsterdam, pour lui aujourd'hui, c'est 22 ans. Et pour en donner un troisième anniversaire, tiens par exemple Ferran Jutgla, ancien joueur du Barça, maintenant il joue du côté du Cercle Bruges en Belgique, qui fête aujourd'hui, c'est 25 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier avec les résultats et on commence tout d'abord en Première Ligue. Et il y avait cette affiche Liverpool contre Chelsea. Bon, il n'y a pas eu match, hein. Enfin il y a eu le match, mais voilà, il n'y a pas eu de surprise, hein, parce que Liverpool a été totalement dominant et totalement supérieur à cette équipe de Chelsea. 4-1 pour Liverpool, donc les buteurs Jota, Bradley, Szoboszlai et Luis Diaz contre un but de Christopher Nkunku. Côté Chelsea, magnifique but de Nkunku, hein, qui a dribblé 3-4 joueurs de Liverpool pour marquer son but, mais bon, ça n'a pas suffi, hein, vu que son équipe a pris 4 buts. Ils auraient même pu en prendre un cinquième, hein, parce que Nunez, on peut voir 45 plus 2, il a eu un penalty, bon, il a touché le poteau sortant, il n'a pas marqué, sinon ça aurait pu monter le score à 5-1, mais bon, que ça soit 5-1 ou 4-1, c'est pratiquement pareil, hein. C'est victoire pour Liverpool et il n'y a rien à dire, hein. Liverpool a été totalement supérieur par rapport à Chelsea. Bon, la possession, c'est quasiment pareil, mais les tirs, hein, 28 tirs pour Liverpool, c'est énorme. 13 tirs cadrés, c'est énorme, hein. 13 tirs cadrés pour 4 buts inscrits, ce qui veut dire qu'il y a eu quand même 9 arrêts du gardien de Chelsea. Heureusement qu'il était là, bon, il a quand même pris 4 buts, mais le score a pu remonter à 6, 7, 8, hein, si vraiment ils auraient été plus efficaces devant les buts, hein, les attaquants de Liverpool. Donc voilà, rien à dire, hein. Liverpool a totalement dominé cette équipe de Chelsea, 4 tirs seulement pour Chelsea, 28 tirs pour l'équipe de Liverpool. Et Liverpool donne la leçon, hein. Liverpool actuellement leader de la Première Ligue, Chelsea 10e, hein. C'est pour ça que c'était pas le même niveau, puis ça s'est ressenti bien sûr avec cette victoire logique des Reds. Avec cette nouvelle victoire, donc Klopp, hein, l'entraîneur de Liverpool, encore pour 5 mois, hein, parce qu'on n'oublie pas que le 30 juin prochain, ça sera fini, hein, il quittera l'équipe de Liverpool, c'est officiel. Bref, donc il vient de remporter son 200e match de Première Ligue après 319 matchs en tant que coach de Liverpool. Ben, c'est pas mal, hein, comme ratio. Il y a seulement un entraîneur qui fait mieux, ben, c'est Pep Guardiola. Il lui a fallu 269 matchs pour atteindre les 200 victoires en tant que coach. Ben, voilà, Klopp, bon, c'est le deuxième à avoir un meilleur ratio, alors que Guardiola, comme il fait bien mieux que l'entraîneur allemand. Et en parlant tiens de Klopp, et c'est officiel, les derniers mois de Jürgen Klopp, donc les 5 derniers mois là de sa carrière, on peut dire, de coach de Liverpool, hein, feront l'objet d'un documentaire. Voilà, donc là, actuellement, il y a des caméras qui vont le filmer jusqu'à la fin de saison. Et un documentaire sortira très prochainement, hein, concernant sa fin d'aventure, on peut dire, du côté de Liverpool. Toujours sur ce match et toujours avec Klopp, hein, donc il a vraiment tourné le dos lors du penalty de Darwin Nunez et il a effectivement raté, hein, je veux dire, regardez, il y avait déjà 2-0 pour Liverpool, ils auraient pu mettre le troisième but juste avant la mi-temps, hein, donc Nunez tire le penalty, il ne marque pas, poteau sortant, et du coup, pourtant, regardez, Klopp, il n'avait pas voulu regarder le penalty, voilà. Il a entendu que personne chantait dans le stade, hein, qu'il n'y avait pas de célébration, c'est-à-dire que Nunez tout simplement avait loupé son tir au but, hein. Et c'est vrai que c'est fou hier, Darwin Nunez, il a touché quand même 4 fois les poteaux hier. Imaginez, il serait fait des poteaux rentrants, il a marqué un quadruplé. Donc voilà, il n'a pas eu de chance, 4 fois les poteaux. Et c'est un record, les gars. Nunez a battu un record, il est devenu le premier joueur de l'histoire à toucher 4 fois les montants dans un seul match de Première Ligue face à Chelsea. Voilà, vraiment pas de chance, hein. Voilà, Darwin Nunez. Et en tout, hein, donc 4 fois les poteaux sur le match contre Chelsea, là. Mais depuis le début de la saison, c'est 12 fois les poteaux qu'il a touché comme Darwin Nunez. Donc voilà, pas de chance, hein, quand même, cet attaquant uruguayen. Bref, on continue, les gars, on va parler d'un joueur. Donc lui, il n'a pas touché les poteaux. Il a marqué ou il a fait des passes D, il a fait un énorme match, hein. Il s'appelle Connor Bradley, un nom à surveiller, il a seulement 20 ans. Actuellement il joue parce que c'est un défenseur droit et Alexander Arnold est actuellement blessé. Donc du coup c'est lui qui le remplace, défenseur droit. Les gars, il nous a sorti un match comme ça, un but, 2 passes D, hein, donc décisif sur 3 des 4 buts inscrits par son équipe de Liverpool hier lors de ce match contre Chelsea. Un nom à surveiller, hein, ce Connor Bradley. Donc comme j'ai dit, hein, contre Chelsea, 3 fois décisif. Lors du dernier match de Première Ligue, il avait fait une passe D. Donc il est déjà 3 passes décisives en 2 matchs, hein, du côté de Liverpool. Il a les mêmes stats en passe D qu'un certain Bruno Fernandes. Mais Bruno Fernandes, donc 3 passes D en 20 matchs de Première Ligue. Et lui, 3 passes D en seulement 2 matchs. C'est vrai qu'il a joué seulement 2 matchs, hein, Connor Bradley, parce qu'il remplace, j'ai dit, Alexander Arnold blessé. Et voilà, un nom à surveiller. C'est vrai que du côté de Liverpool, t'as l'impression qu'il sort des cracks tous les mois. Ben voilà, maintenant, ce joueur, les gars, je pense qu'on va entendre beaucoup parler parce qu'il a seulement 20 ans. Puis tu sens bien sûr qu'il a quelque chose, hein. Et même son match avant, parce que là il y avait le match contre Bournemouth en Première Ligue, mais il y avait un match aussi de FA Cup, tiens, ça a été joué le 28 janvier, donc là il y a à peu près 4-5 jours, bref, donc c'était contre Norwich, Liverpool s'est imposé 5-2 et il avait marqué un doublé.
N'oubliez pas, il joue défenseur droit. Non, il avait plutôt fait 2 passes D. C'est que c'est des passes D avec les 2 petits crampons. Quand c'est le ballon, c'est le but. Donc voilà, mais même, que ce soit passe D ou but, c'est pareil. Il a été décisif. Donc voilà, ce Connor Bradley. Et toujours sur ce match, les gars, on va juste parler de Nkunku qui sauve son 2e but en première ligue avec Chelsea. Comme j'ai dit, magnifique but pour Christopher Nkunku, mais ça n'a pas suffi parce que hier, Chelsea a été totalement dominé par cette redoutable équipe de Liverpool. Il y avait aussi 2 autres matchs. On commence avec Manchester City contre Burnley et Manchester City s'est imposé 3-1. Donc Alvarez a été auteur d'un doublé, Rodri également buteur. Donc voilà, félicitations à Manchester City. Donc ils ont sauvé l'honneur Burnley en toute fin de match, 93e minute de jeu, mais ça n'a pas suffi bien sûr. Ils jouent le maintien, c'est mal parti. Ils vont peut-être descendre, on verra. Bon, City c'est victoire, 14 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts. Donc voilà, ça a été un match très tranquille bien sûr pour Manchester City. Et Julian Alvarez, les gars, donc il avait déjà inscrit un doublé. Donc doublé en 6 minutes de jeu. Donc à la 16e, à la 22e minute de jeu, il a déjà marqué ses 2 buts lors de cette rencontre. Et surtout, le jour de ses 24 ans, parce que hier, vous savez, tous les jours, je dis les anniversaires. Puis hier, je vous avais dit, tiens, c'était l'anniversaire d'Alvarez. Voilà, parfait comme cadeau d'anniversaire d'inscrire un doublé du côté de cette équipe de City. Et les stats sont plutôt pas mal cette saison. C'est 7 buts et 2 passes D. Même pas sur l'ensemble de la saison, mais plutôt sur ses 7 derniers matchs. 7 buts, 2 passes D pour Alvarez. Parce qu'en gros, là, il remplace depuis quasiment 2 mois. Il est tout le temps titulaire parce que Erling Haaland est blessé. Donc c'est pour ça qu'il jouait vu qu'Haaland est blessé. Et voilà, il a répondu vraiment présent quand Haaland n'était pas là. Mais en parlant d'Haaland, donc il était dans le groupe, j'avais dit dans l'After Zap Image qu'il était bien dans le groupe, plus de 2 mois sans jouer, il était dans le groupe et absent depuis quasiment 2 mois. Erling Haaland est de retour sur le terrain, le terrain avec Manchester City. En gros, il est rentré en cours de jeu, regardez, à la 70e minute de jeu, il est rentré en jeu. Erling Haaland, il y avait déjà 3-0, il n'y a pas eu d'autres buts inscrits par son équipe, mais ça fait plaisir, parce que comme j'ai dit, il était absent depuis quasiment fin novembre, donc voilà, ça faisait beaucoup de ne plus voir Erling Haaland. Donc il a remplacé Kevin De Bruyne, et De Bruyne, tiens, il était décisif De Bruyne, comme souvent une passe D pour lui. Et Kevin De Bruyne est devenu hier soir le 3e meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue avec 104 passes décisives. Il y a seulement Fabregas 111 et Ryan Giggs 162 qui ont délivré plus de passes D que Kevin De Bruyne. Et il y avait un autre match, Tottenham contre Brentford, et c'est Tottenham qui s'est imposé 3-2 dans cette rencontre. À noter que Brentford menait 1-0, puis après ça a été la remontada, on peut dire, de Tottenham. 1-1, 2-1, 3-1 pour Tottenham, puis après Brentford a réussi à marquer un 2e but grâce à Ivan Toney, tiens, qu'on va parler là juste après. Et du coup, victoire de Tottenham, les stats, 20 tirs, 5 tirs cadrés pour Tottenham, donc plutôt logiquement. Après les tirs cadrés, les gars, on peut voir, regardez, c'est 5 tirs cadrés pour les 2 équipes. Donc Tottenham a été plus efficace que Brentford. Et pour revenir sur Ivan Toney, donc n'a pas perdu son sens du but en première ligue après 8 mois de suspension. Lors du dernier match, il avait été buteur, on se souvient, sur coup franc direct contre Nottingham Forest. Puis hier, il a été buteur contre Tottenham. Voilà, c'est 2 matchs qu'il a joué là depuis sa suspension, 2 fois buteur. Ce joueur qui risque quand même de quitter Brentford. En plus, Brentford, peut-être qu'ils vont descendre la saison prochaine. Donc lui, il va rester certainement peut-être en première ligue et dans une grosse équipe, parce que je pense qu'il y a des gros clubs anglais qui peuvent être intéressés, ou peut-être à l'étranger, qui peuvent s'intéresser bien sûr à ce joueur Ivan Toney. L'autre buteur, les gars, c'est l'attaquant français Maupay, et sur ses 4 buts en 4 matchs. 4 derniers matchs, 4 buts pour lui. Félicitations à lui. Et en plus, quand il a marqué le but, parce que n'oubliez pas que Brentford menait 1-0, c'est Maupay qui a marqué le but. On peut voir qu'il a fait la célébration avec Ivan Toney. Donc, il a fait la célébration fléchette que fait souvent Maddison quand il marque. James Maddison du côté du Tottenham Hotspur Stadium, donc c'était un peu pour le chambrer. Donc voilà, il a fait ça. Et réponse de Maupay sur son post Instagram, il a dit: j'ai célébré un peu tôt, désolé de ne pas avoir ramené la victoire, plus de buts et moins de relégation dans ma carrière que James Maddison. Il a envoyé un pic à Maddison parce qu'en gros voilà, il a fait la même célébration que Maddison pour le chambrer en gros. Et le problème c'est qu'il a pris un karma parce que il menait 1-0, puis le karma est sans pitié, parce que Udogie, Johnson et Richarlison, donc ces 3 joueurs de Tottenham, parce qu'après Tottenham menait 3-1, mais ils ont tous fait la même célébration que Maupay, qu'il avait fait juste avant, en mode fléchette. Donc voilà, juste pour le chambrer, parce que normalement c'est une célébration à Maddison, vous avez compris. Donc voilà. Et Maddison, n'a pas trop apprécié que Maupay fasse sa célébration dans son stade, voilà, au Tottenham Hotspur Stadium. Il a dit: il n'a pas marqué assez de buts dans sa carrière pour avoir sa propre célébration. Donc voilà, concernant cette équipe de Tottenham qui a chambré à Maupay par rapport à la célébration qu'il avait fait en tout début de match. Et en parlant de Richarlison, donc de nouveau buteur, et c'est ça qui nous fait une belle saison. Richarlison marque son 7e but lors de ses 7 derniers matchs de Première Ligue, soit plus que ses 47 derniers matchs précédents. Donc voilà, ça se passe très bien pour lui. On se souvient, la saison dernière, il n'avait pas du tout à marquer. Et là, voilà, les 7 derniers matchs, 7 buts pour lui.
Voilà. Donc, qui continue comme ça, l'attaquant brésilien. Donc, on a parlé des 3 matchs-là, City, Tottenham, Liverpool. On a déjà parlé hier de tous ces matchs-là. Donc, aujourd'hui, 2 matchs au programme, West Ham, Bournemouth et Wolverhampton contre Manchester United ce soir à 21h15. On parlera demain, vendredi, de ces 2 résultats. Le classement, ça donne quoi? Donc, Liverpool en tête, ils ont pas mal de points d'avance quand même sur Manchester City. Mais à noter que City a un match en retard par rapport à Liverpool. Arsenal 3e, Tottenham 4e et Aston Villa à 5e position. Un Chelsea avec sa défaite. Tu as l'impression que Chelsea, de toute façon, qui gagne ou qui perd, il reste toujours 10e. Voilà, depuis, à chaque fois que je regarde le classement, ils sont 10e. Bref, Manchester 9e. Voilà, c'est flop total quand même pour ces 2 équipes quand on voit tout ce qu'ils recrutent. Être 9e et 10e de première ligue pour l'instant, il n'y a même pas de Coupe d'Europe pour ces 2 équipes-là. C'est tout simplement une catastrophe. Et Sheffield, Burnley et Everton sont actuellement les équipes relégables. On continue, on prend la direction cette fois-ci de l'Espagne. Il y avait le FC Barcelone qui jouait contre Osasuna. On voulait voir comment allait réagir le Barça après l'humiliation. Un prix 5-3 il y a quelques jours contre Villarreal. Bon bref, ils ont gagné, c'est bien ça le plus important, même si c'est pas une grosse victoire. Voilà, c'est une petite victoire 1-0. Mais ça suffit bien sûr pour un petit peu essayer d'oublier l'humiliation d'il y a quelques jours. Bref. Victor Roque, l'unique buteur du match. Donc à noter que Garcia a pris un rouge côté Osasuna. Donc c'est pour ça que ça a été compliqué pour eux en fin de match. Mais voilà, le Barça mérite quand même sa victoire. Donc 67% de possession de balle, 16 tirs, 4 tirs cadrés, un but marqué. Désolé. Donc voilà, Barça bien sûr avec les stats et même, j'ai regardé le résumé les gars, il n'y a rien à dire. Mérite leur victoire. Mais bon, ça s'est joué à rien. Ça a pu faire par exemple un 0-0. Et nous on va revenir sur Victor Roque parce que Victor Roque, buteur. Donc il a commencé comme souvent remplaçant, je ne sais même pas s'il a déjà été titulaire depuis son arrivée, bref, il a été remplaçant et il a été buteur, donc il est rentré en jeu à la 62e minute de jeu et 1 minute après, il a été buteur, l'unique but du match, donc il permet au Blaugrana de mener 1-0 à moins d'une demi-heure, bon après il n'y a pas eu d'autres buts et du coup l'équipe du FC Barcelone s'est imposée, donc félicitations à Victor Roque, jeune joueur brésilien de 18 ans qui arrive de l'Atlético Paranense, à son ancien club. Donc tiens, avec Cancelo, parce que c'est Cancelo qui lui a délivré la passe D pour son premier but du côté du FC Barcelone. On va parler d'un autre jeune joueur, il est encore plus jeune que Victor Roque, c'est le jeune Lamine Yamal à 16 ans, ça enchaîne déjà les matchs sans être remplacé. Le crack Lamine Yamal, c'est vrai que là il a joué les 90 minutes du match contre Osasuna. Contre Villarreal, il y a quelques jours, 90 minutes contre Bilbao, en Coupe du Roi, ils avaient perdu, on se souvient de Barça 4-2, mais il avait joué 105 minutes parce que c'était après les prolongations. Betis, il avait joué le match entier. Voilà, t'as l'impression, les gars, 16 ans, regardez, déjà il enchaîne des matchs entiers, même, il est même plus remplacé tellement qu'il est bon, en gros, c'est Lamine Yamal. Mais attention, il a seulement 16 ans, son corps n'est peut-être pas encore fait à 100%, il a le temps encore, voilà, que son corps se développe, attention d'une blessure, voilà, on n'espère pas, mais c'est vrai que c'est un sacré crack, ce joueur. Lamine Yamal. Et regardez sa paire de crampons hier, donc avec 3 drapeaux sur ses crampons, donc Espagne où il est né, le Maroc d'où est originaire son père et la Guinée équatoriale d'où est originaire sa mère. Voilà pourquoi en gros il y a ces 3 drapeaux derrière la paire de crampons de Lamine Yamal. N'oubliez pas qu'il représente l'Espagne en sélection, c'est vrai qu'il a représenté le Maroc ou la Guinée équatoriale. Toujours avec cette équipe du FC Barcelone, encore un coup dur, c'est fou les gars. Nouveau coup dur pour le Barça, Ferran Torres est sorti sur blessure en larmes après 7 minutes de jeu. Chaque match, chaque entraînement, tu as l'impression qu'il y a un joueur qui se blesse. Donc là, c'est Ferran Torres. Hier, les gars, on avait pris à l'entraînement du FC Barcelone. Donc hier, enfin, c'était plutôt l'entraînement avant-hier, avant le match, bien sûr, qu'ils ont joué hier. Donc c'était, Félix qui s'est blessé à l'entraînement, blessé pendant un mois. Il y a eu Sergi Roberto. Regardez, comme tous les joueurs actuellement, il manque actuellement 9 joueurs à Barcelone en raison d'une blessure. Donc Gavi, Baldé, tiens, forfait jusqu'à fin de saison. Félix, je l'ai dit, Ter Stegen devrait revenir, d'ici une dizaine de jours. Il y a aussi Nico Martinez, il y a Marcos Alonso qui a été opéré, il y a Sergi Roberto et maintenant il y a Ferran Torres. Il y a Rafinha aussi, tiens, que j'avais pas vu en dessous de Ter Stegen, donc ça commence à faire beaucoup. Tu as l'impression, voilà, ils sont vraiment maudits. Le FC Barcelone avec les blessures, c'est incroyable. On continue toujours en Liga, il y avait l'Atlético Madrid contre le Rayo Vallecano, donc c'est un derby, parce que l'Atlético, donc c'est à Madrid, le Rayo Vallecano, c'est juste à côté de Madrid, c'est dans la banlieue de Madrid, bref. Donc 2-1 pour l'Atlético Madrid, donc Reinildo, ex-défenseur lillois, et Memphis Depay, l'ancien attaquant de Lyon, les gars. Donc les deux ont marqué un but et Memphis Depay a marqué le but victorieux à la 91e minute de jeu, donc il ne restait plus rien, et permet à l'Atlético de prendre 3 points. Donc les stats, ça s'est joué à rien, on peut voir l'Atlético a même moins de tirs même que le Rayo Vallecano, ça a pu tourner en faveur du Rayo Vallecano, mais ça a tourné en faveur de l'Atlético et Memphis en héros.
héros, vu que j'ai dit, il a marqué ce but à la 91e minute de jeu. Et sur ses 5 derniers matchs avec l'Atlético, il a marqué 5 buts et une passe D. Memphis Depay, le retour de Memphis Depay, certainement avec des stats comme ça, qui continue comme ça, l'attaquant néerlandais. Voilà cette journée qui a été jouée le 12, 13 et 14 janvier. N'oubliez pas que là ces matchs se jouent fin janvier, le 31 janvier et même début février, parce qu'en gros ces matchs-là, le Barça, Osasuna, l'Atlético et le Real, c'est quand ils devaient jouer. Ils avaient joué la Super Coupe d'Espagne, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas pu jouer en Liga, c'est pour ça qu'en gros c'est des matchs en retard, c'est pour ça qu'il ne reste plus qu'un match. Retafe contre le Real Madrid. Notez que le Real joue aujourd'hui et le Real joue contre l'Atlético Madrid. Ça sera dimanche soir au Bernabéu, leur prochain match. Donc voilà, mais tout d'abord c'est Retafe. Attention, Ancelotti dit que ça va être l'un des matchs les plus compliqués de la saison à ce déplacement. Du côté de Retafe, qui est toujours une équipe très compliquée à aller jouer chez elle. Le classement, donc Gérone en tête, donc le Real. Donc le Real, il reste plus que 2 équipes à 21 matchs, donc Retafe et le Real. Donc si le Real s'impose ce soir, mais ils retrouveront leur place de leader devant l'équipe de Gérone. Donc le Barça et l'Atlético, donc 47 points, commence à avoir un petit creux par rapport à la 5e place. Place où tu n'es plus qualifié en Ligue des Champions, c'est les 4 premiers qui se qualifient. Donc voici ce classement après 22 matchs du côté de la Liga. N'oubliez pas qu'il reste encore 16 journées, il y a 38 matchs du côté du championnat espagnol. On quitte l'Europe, direction le Qatar. On va parler de 2 affiches des 8e de finale de la Coupe d'Asie. Tout d'abord le Bahreïn contre le Japon, et c'est le Japon qui se qualifie pour les quarts de finale. On peut voir le score, tout d'abord 3-1 et les buteurs. À noter que Weda, un joueur de Liverpool, a été buteur, et Kubo, un joueur de la Real Sociedad, qui va affronter le PSG là, dans à peu près moins de 2 semaines. Donc également buteur Kubo. Donc voilà, belle victoire du Japon qui se qualifie tranquillement. J'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, il n'y a rien à dire sur le Japon, était au-dessus de l'autre équipe. Et le Japon est qualifié. Les derniers résultats sont vraiment probants. Donc ils ont tout gagné à part contre l'Irak où ils avaient perdu. On se souvient, c'était un match là de la deuxième journée de poule de la Coupe d'Asie. Sinon, que des victoires. Donc les Nippons affronteront l'Iran ou la Syrie en quart. Je vous montrerai de toute façon le programme là juste après. Et il y avait l'Iran contre la Syrie. Et du coup, c'est l'Iran. Ce sera un Iran-Japon, un prochain match. Donc voilà, il y a eu un partout. Il y a eu après tir au but et au pénalty 5-3 pour l'Iran contre la Syrie. Et du coup, l'Iran se qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe d'Asie. 20 tirs, 12 tirs cadrés. Ils ont même pu gagner le match avant d'aller à la séance des tirs au but, cette équipe de l'Iran. Et du coup, les quarts de finale, on les connaît. Tadjikistan, Jordanie, Australie, Corée du Sud. Un gros choc. Iran, Japon et Qatar, Ouzbékistan. Voilà, donc concernant cette Coupe d'Asie. On continue, il y avait aussi de la Ligue des Champions féminines et l'équipe de Lyon jouait contre, c'est le Slavia Prague, 2 partout, les Lyonnaises accrochées. Et voilà, on se demande comment elles ont pu être accrochées avec des stats comme ça. Regardez-moi ces stats de fou. Voilà, des fois il y en a des matchs comme ça. Et ça a été le cas. 33 tirs pour Lyon. 11 tirs cadrés, 2 buts, ok, mais 33 tirs, elles ont marqué 2 buts, alors que le Slavia Prague, elles ont fait 2 tirs dans le match, elles ont cadré en plus qu'une fois, je sais même pas comment elles ont marqué leur but, c'est pas marqué les buteuses, est-ce que c'est un but contre son camp, j'en sais rien, mais voilà, le top parfait du Slavia Prague, elles perdent pas Lyon, mais elles auraient dû gagner avec des stats comme ça, tu dois gagner le match, bref, 2 partout, c'était quand même le dernier match. Et elles se qualifient, elles finissent bien évidemment à la première position. Les Lyonnaises, donc 25 buts inscrits en 6 matchs. Regardez leur différence de but. 25 buts inscrits pour seulement 5 buts concédés. Voilà, Lyon se qualifie très tranquillement. Donc avec 4 victoires, 2 nuls et 0 défaites lors de ces matchs de poule. Et il y avait aussi un Benfica contre le Barça féminin. Et le Barça féminin accroché, ça c'est très très rare. Elles ont même failli perdre, parce que Bronze, on peut voir côté Barça, a égalisé à la 96e minute de jeu. Elles perdaient 4-3 à la 95e. Elles auraient pu perdre leur premier match cette saison. Je crois que même, c'est la première fois qu'elles sont accrochées. Je me souviens pas que le Barça féminin a même fait un nul cette saison. Elles ont tout gagné en Liga. Puis voilà, du coup, là, 4-4. Voilà, 4-4. Bon, après, pas de souci pour elles, bien sûr, qui se qualifient pour la suite, parce qu'elles avaient tout gagné. 5 victoires et du coup, un nul. Et du coup, le Barça et le Benfica sont qualifiés. Voilà pour les quarts de finale. Donc tirage au sort, c'est le 6, donc la semaine prochaine, le tirage au sort de cette Ligue des Champions féminine. On va parler, c'est officiel aujourd'hui, Al Nasser contre l'Inter Miami. Donc Cristiano Ronaldo contre Léo Messi, mais un joueur ne sera pas là. C'est lui, Ronaldo, c'est officiel. Ronaldo est indisponible avec Al Nasser pour affronter l'Inter Miami. Aujourd'hui en match amical, le match est diffusé à 19h sur beIN Sport 3. Alors, si vous voulez voir le match, mais il y aura Messi, mais il n'y aura pas Ronaldo. Ronaldo est blessé. Le club saoudien ne veut prendre aucun risque avec son attaquant portugais blessé, même si c'est un match de prestige. Voilà, donc en gros, pas de risque pris, il est blessé, on ne le fait pas jouer, ce qui est plutôt logique. Donc il n'y aura que Messi, on va dire, parmi les 2 GOAT du football, les gars, qui sera présent ce soir pour ce match amical.
On continue la une aujourd'hui du journal L'équipe en ce jeudi 1er février 2024. Ça parle de Jonathan Klaus, une drôle d'affaire. Parce qu'oubliez pas que ce soir, c'est la fermeture du mercato. Donc là, on va parler de quelques infos mercato. Et Klaus, on sait que l'équipe marseillaise voulait mettre... le vendre en gros, j'en avais parlé il y a quelques jours, et regardez, ça se confirme, ça fait la une journal. Donc l'équipe, le mercato hivernal ferme ce soir à minuit, malgré les tentatives de l'OM de pousser son latéral droit vers la sortie. L'international français devrait rester au club, parce que lui, le jour où lui souhaite rester, c'est Marseille qui souhaite plutôt le vendre, mais voilà, il reste à peu près 12 heures jusqu'à ce soir, à minuit, donc voilà, en gros, il n'y aura pas de club qui vont faire une offre de dernière minute, tout ça. Donc voilà, il devrait rester du côté de l'OM. Donc le joueur a mal pris que le club l'accuse publiquement de s'économiser contre Monaco lors du dernier match. Les examens ont révélé un traumatisme très léger à son genou. L'international français sait que ses prochains matchs seront scrutés de près parce que du côté de Marseille, en gros, ils sont posé des questions parce que lors du match contre Monaco, il était sorti sur blessure. Et pour Marseille, en gros, il n'était même pas blessé, juste il voulait, je sais pas, s'économiser, il voulait peut-être pas jouer ce match, on n'en sait rien. Et du coup, c'est pas du tout passé du côté de Marseille, c'est pour ça qu'ils voulaient le vendre. Et voilà, c'est pour ça que les prochains matchs de Klaus, ils vont vraiment le surveiller pour voir ses performances. Donc il devrait bien rester à Marseille. Toujours avec l'OM, donc lui, il devrait bien quitter Marseille. C'est Vitinha. Et visite médicale passée avec succès pour Vitinha avec le Renoir. Il reste quelques détails à régler avant la finalisation de son prêt, avec option d'achat non obligatoire de 25 millions d'euros. Donc voilà, normalement dans la journée, enfin c'est sûr, avant minuit ce soir, ça sera officiel. Vitinha va rejoindre l'équipe italienne du Renoir. Donc option non obligatoire, c'est-à-dire Renoir décidera ou non s'ils paieront 25 millions d'euros en fin de saison pour l'acheter. N'oubliez pas que Marseille l'a acheté 32 millions d'euros, ils vont leur vendre s'il venait être vendu 25, donc ils seront perdants quand même. Mais voilà, Vitinha, on sait que ça a floppé du côté de Marseille, et Vitinha, il a dit, même lui il a annoncé son départ, même si pour l'instant c'est pas encore officiel. Il a dit: aujourd'hui marque un nouveau chapitre dans ma vie, j'emmène avec moi l'apprentissage, l'expérience et les souvenirs de mon temps passé à Marseille. Je suis reconnaissant du soutien reçu par le club et les supporters. Merci Marseille, à plus tard, allez l'OM. Voilà ce qu'il a pu mettre. Après, ça se peut qu'il revienne à Marseille, 1er juillet, si le Renoir ne lève pas l'option d'achat, il reviendra à Marseille dès l'été prochain. Toujours du côté de l'OM, Major également devrait quitter le club, c'est lui. L'OM va prêter François-Régis Muguet à l'USL Dunkerque, actuellement 18e de Ligue 2. Le Camerounais est actuellement en route pour le Nord. En plus, ce genre, je me souviens, a refusé quand même de jouer la CAN avec le Cameroun, parce qu'il préférait se concentrer avec son club alors qu'il n'a même pas joué avec Marseille. Bref, donc il va être prêté du côté de Dunkerque pour cette deuxième partie de saison. Et toujours du côté de Marseille, Faris Pemi Mumbagna pose enfin sous ses nouvelles couleurs parce qu'il a été transféré pendant ce mercato, mais il était du côté de la CAN pour jouer cette Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun. Et ça y est, on peut voir enfin des photos de lui avec le maillot marseillais. Donc c'est un ancien attaquant de Bodo Glimt, on peut dire c'est un peu le remplaçant de Vitinha, c'est pour ça que Vitinha va quitter le club. Du côté de Lyon, Here We Go pour Aurel Mangala, j'en ai parlé hier, je l'ai dit que c'était très chaud, c'est le Here We Go, donc dans la journée ça va être fait. Donc ce défenseur de Nottingham Forest, je crois que c'est un défenseur, signe du côté de Lyon, donc prêt payant de 10 millions d'euros avec option d'achat 15 millions d'euros l'été prochain. Donc en gros ça va monter à 25 millions d'euros le transfert de ce joueur du côté de Lyon. Donc voilà, rien à rajouter de plus. Lyon a quand même recruté énormément quand même sur ce mercato. Toujours avec Lyon, Luis Enrique, donc un joueur du Betis, ne souhaiterait pas signer à Botafogo mais seulement à Lyon. Il accepterait cependant d'être prêté par Lyon à Botafogo, mais voilà, il ne veut pas signer à Botafogo, il préfère aller à Lyon puis être prêté à cette équipe. N'oubliez pas que Botafogo et Lyon sont le même propriétaire, c'est pour ça que ça facilite totalement l'échange de joueurs ou le transfert de joueurs. Donc voilà, concernant la situation de Luis Enrique. Concernant les départs de Lyon, donc Cherki a été proposé à plusieurs clubs pendant ce mercato, dont Fulham qui n'a pas encore donné de réponse pour l'instant. Bon, il reste que quelques heures, voilà, donc il faut falloir qu'ils se dépêchent Fulham s'ils sont intéressés. On peut voir que Lyon, s'ils auraient trouvé un club vraiment intéressé avec une belle offre, il aurait été vendu. Ryan Cherki, mais pour l'instant, il devrait rester. La même chose, les gars, pour Tagliafico, ne quittera pas non plus Lyon cet hiver. Lui aussi, Lyon essaie de trouver une porte de sortie. Et du coup, voilà, ça va plutôt à l'échec. Donc, il devrait rester à Lyon au moins jusqu'à l'été prochain. Accord Galatasaray Rennes pour le prêt sans option d'achat de Assignon. Le latéral s'envole aujourd'hui pour la Turquie. Quand c'est marqué demain, c'est une info de hier soir. Donc voilà, maintenant c'est aujourd'hui là. Il s'envole pour la Turquie pour signer du côté du Galatasaray. Donc c'est un latéral droit, c'est pour remplacer, on sait qui, Sacha Boey, lui qui a rejoint l'équipe du Bayern Munich. Toujours du côté de Rennes, le Bayer Leverkusen a formulé une offre au Stade Rennais pour Désiré Doué, un pépite du côté de Rennes, offre refusée par le club breton.
Ils ont dit non. Alors, on n'a pas le montant de l'offre, hein, mais Rennes a dit non. Officiel, Badreddine Bouanani, 19 ans, est prêté à Lorient par l'OGC Nice. Voilà, transfert officiel. Hein. Concernant Kylian Mbappé, tiens, on est le 1er février. Donc, le journal espagnol Marca affirme que c'est en février que Kylian Mbappé annoncera publiquement qu'il ne prolonge pas au Paris Saint-Germain. Voilà, donc maintenant on est en février. C'est vrai qu'on a toujours annoncé cette date du 14 février. Le match contre la Real Sociedad. Avant ce match-là, il devrait annoncer sa décision. Et voilà, Marca le confirme encore hein, que Mbappé donnera, là, c'est imminent, gros, sa décision. Hein, s'il va rester ou non. Et d'après le journal espagnol, il devrait annoncer publiquement, en gros, qu'il va quitter l'équipe parisienne. Brest serait entré en discussion avec Burnley pour obtenir le prêt de Massengo. Ça sera un superbe renfort pour l'actuel troisième de Ligue 1. Un très bon joueur, hein, ce Massengo, donc, qui avait été prêté à l'équipe de la l'AGOCR saison dernière quand la l'AGOCR était en Ligue 1. Donc, on pourra le revoir en Ligue 1 du côté, cette fois-ci, de Brest. Nabil Fekir a été tout proche de Al-Ittihad, l'équipe par exemple où joue Kanté, Fabinho ou un certain Karim Benzema, et on peut voir que le deal n'a pas pu se finaliser. Du coup, il devrait rester au moins jusqu'à l'été prochain du côté du Betis Séville. Giovanni Reina, qui était très proche de l'OM et du coup, il ne rejoint pas l'OM mais plutôt Nottingham Forest, et c'est officiel, hein, il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Une bonne nouvelle pour lui parce que je jouais très peu, hein, du côté de Dortmund. Tiens, hier je parlais de ce joueur, les gars, qu'il allait passer sa visite médicale, ça s'est fait. C'est Carlos Alcaraz, est prêté avec option d'achat par Southampton à la Juventus Turin. Donc prêt payant assorti d'une option d'achat de 49,5 millions d'euros, hein, quasiment 50 millions d'euros. Donc voilà pour ce joueur qui débarque du côté de Turin. Strasbourg va enregistrer l'arrivée en prêt du très prometteur André Santos, un joueur de Chelsea. Donc le jeune terrain espoir brésilien arrive de Chelsea, qui a le même propriétaire que le Racing aussi. Hein. Voilà, du côté de Strasbourg et Chelsea, même propriétaire. Donc ça facilite également l'échange de joueurs, hein, parce que tu as parlé de Lyon, Botafogo, c'est pareil entre ces deux clubs. Donc voilà, ce joueur, les gars, devrait débarquer du côté de Strasbourg. On va le découvrir du côté de la Ligue 1. Officiel, le LOSC annonce la signature du défenseur central de 21 ans, Rafael Fernandez, en provenance d'Arouca, une équipe portugaise. Donc voilà, en gros, c'est certainement pour remplacer Thiago Diallo, hein, qui a quitté le club direction la Juve, où c'est officiel. Du coup, il y avait un défenseur central en moins du côté de Lille. Ça, ils ont recruté sous remplaçant Fernandez, et c'est vrai que Lille a bouclé 3 arrivées en l'espace de 24 heures. Thiago Moret, on a parlé hier, c'est un joueur de Boavista qui a signé. Rafael Fernandez, voilà le petit sablier, mais ça y est, maintenant c'est fait, on peut le voir avec le maillot. Et le dernier, Andrej Ilic, qui est un attaquant, donc c'est un joueur serbe, et lui, regardez, Ilic s'engagera aujourd'hui avec le LOSC pour 4,5 millions d'euros, donc lui, ça devrait être officiel là dans la journée. Officiel, Gabriel Paulista s'engage librement à l'Atlético Madrid, un contrat jusqu'en fin de saison pour le joueur brésilien. Il va remplacer Soyuncu qui a quitté l'Atlético pour rejoindre l'équipe du Fenerbahçe, hein, c'est officiel, on a parlé il y a 2-3 jours là, et du coup son remplaçant, c'est Gabriel Paulista, voilà, qui rejoint libre, hein, il était actuellement sans contrat. Officiel, Noah Lemina est prêté à Wolverhampton en provenance du Paris Saint-Germain, prix de l'option d'achat 1 million d'euros. Donc il avait été prêté lui du côté de la Sampdoria en première partie de saison, en Série B il jouait pas, hein, il jouait pas du tout en deuxième division italienne. Du coup il est revenu de son prêt, puis il est prêté à Wolverhampton, il retrouve son grand frère, hein, Mario Lemina. Donc voilà, les deux frères maintenant Lemina ensemble du côté de cette équipe de Wolverhampton, qui joue ce soir, hein, contre Manchester United. Officiel, recruté cet été, Skelly Alvaro, hein, quitte déjà l'équipe de Lyon et rejoint le Werder de Brême en prêt pour les 6 prochains mois. Prêt payant de 250 000 euros plus 150 000 euros de bonus avec option d'achat d'un maximum de 6 millions d'euros. Bref, Lyon garde également un pourcentage à la revente de 15 à 20%. Voilà, concernant ce joueur, encore à pas rester longtemps. Du côté de Lyon, seulement 6 mois. Bon, je peux. Il part du côté de l'Allemagne. Officiel, Andrea Bellotti signe à la Fiorentina. Belle recrue, un joueur pour moi sous-côté. Lui, à chaque saison, il te met à peu près ses 10 buts à chaque fois en Série 1, un minimum. Hein. Et voilà, il rejoint la Fiorentina, c'est officiel. Brent Zaragoza va finalement rejoindre le Bayern Munich dès cet hiver. Donc lui, c'était déjà officiel il y a à peu près 2 mois. Hein, il a déjà signé un contrat. Voilà, il va arriver normalement, c'était l'été prochain, le 1er juillet, hein, c'était mis d'accord. Mais du coup, le Bayern va enregistrer son arrivée cet hiver, là, aujourd'hui. Donc l'international espagnol devait initialement rejoindre la Bavière en juin prochain, mais il arrivera aujourd'hui en ce 1er février. Libre de tout contrat après avoir tout juste résilié avec l'Adana Demirspor, une équipe turque, hein, Benjamin Stambouli, ancien joueur de Montpellier ou même du PSG, n'a jamais été aussi proche d'un retour en Ligue 1. Une visite médicale est prévue aujourd'hui jeudi avec Reims, hein, pour le milieu de 33 ans,
qui devrait s'engager avec l'équipe du Stade de Reims. Des nouvelles du défenseur et champion du monde Jérôme Boateng, j'en ai déjà parlé hier et ça se confirme qu'aujourd'hui il devrait signer du côté de la Salernitana. Il va passer sa visite médicale si tout est ok. Dans la journée, ça sera officiel. Le défenseur central allemand va reprendre du service après avoir quitté Lyon l'été dernier, le 30 juin dernier. Il est en fin de contrat. Regardez, ça faisait déjà au moins plus de 7 mois qu'il était sans contrat, sans club. Et ça, il va s'engager avec le dernier actuellement de la Serie A. Concernant José Mourinho, actuellement libre depuis son licenciement de l'AS Roma, a pour ambition de revenir à Manchester United. Le technicien portugais a un sentiment d'inachevé avec les Red Devils. Voilà, donc si Erik Ten Hag ça se passe mal, on sait que des fois Erik Ten Hag il est sur un siège éjectable du côté de Manchester, Mourinho qui est actuellement libre serait très content de reprendre cette équipe des Red Devils. En parlant d'un autre entraîneur les gars, donc c'est le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé ne devrait plus être le sélectionneur du Sénégal après 9 ans passés avec cet échec lors de la CAN, avec quand même une élimination dès les 8e, alors qu'on pour le Sénégal, en plus dernier champion d'Afrique en titre, on les voyait. L'objectif était au moins les demi-finales, puis là tu échoues dès les 8e. En gros, l'entraîneur pourrait être licencié très prochainement. Et tiens, sur Instant Foot, supporters sénégalais, vous préfériez voir qui prend la succession d'Aliou Cissé à la tête de la sélection, parce qu'on sait qu'il va certainement se faire licencier. On vous fait 2 propositions, Hervé Renard ou Habib Beye. Voilà, même si pour l'instant il n'y a pas de rumeur, mais ça peut par exemple être des 2 entraîneurs qui pourraient, enfin l'un des 2 pourrait devenir, pourquoi pas, le sélectionneur du Sénégal. On va parler d'Achraf Hakimi. On sait qu'Hakimi avant-hier, il a loupé un penalty et il est très déçu. Il a mis ce long message les gars, après son penalty manqué, l'élimination du Maroc avant-hier. Achraf Hakimi s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. Je tiens à m'excuser pour le penalty, j'ai pris la responsabilité d'aider l'équipe, mais malheureusement cela n'a pas fonctionné. Et que dire de toi mon frère Amin Adli, après tout ce que tu as traversé, père de sa maman, tu es venu et tu as tout donné pour ton pays, nous sommes si fiers de toi, je t'aime beaucoup mon frère, Dima Maghrib, et bonne chance à l'équipe nationale sud-africaine pour la suite de la compétition. Donc voilà le message qu'il a mis sur ses réseaux sociaux, Achraf Hakimi, par rapport à cette élimination bien sûr du Maroc. Et tiens, en parlant toujours d'Hakimi, donc Sergio Busquets a posté cette story avant de la supprimer. Il l'a laissé quelques minutes, il l'a supprimé après, peut-être parce qu'il a reçu des critiques, bref. Donc après l'élimination du Maroc à la CAN, en référence à la célébration d'Hakimi lorsqu'il avait éliminé l'Espagne à la Coupe du Monde 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez, Hakimi avait fait la célébration un peu pingouin. Donc Busquets les gars, il avait mis sur sa story Instagram un pingouin en gros en train de tomber dans l'eau. C'est un pic envoyé bien sûr à Hakimi qui avait chambré, on peut dire, l'Espagne lors de la dernière Coupe du Monde où le Maroc avait éliminé, on se souvient, l'Espagne. Et en parlant de l'équipe qui a éliminé le Maroc, donc c'est l'Afrique du Sud, et les 18 derniers matchs de l'Afrique du Sud, c'est seulement 2 défaites, c'est quand même une équipe redoutable, c'est qu'on parle très peu, on parlait beaucoup de Sénégal, donc on flopé, ils ont déjà éliminé, le Maroc, tout ça, mais eux les gars on en parlait peu, et c'est vrai que seulement 2 défaites sur leurs 18 derniers matchs, c'est pas mal, ils ont également battu le Maroc 2 fois en même pas un an, là, avant-hier ils avaient battu également le Maroc lors d'un match il y a quelques mois. Et toujours tiens avec la CAN, c'est que je n'en ai pas parlé en début de vidéo, parce qu'il n'y avait pas de match aujourd'hui, ça reprend, n'oubliez pas, demain et après-demain, c'est les quarts de finale. On en parlera bien sûr quand les matchs auront été joués, mais pas que là. On peut voir bien sûr toutes les équipes qui peuvent remporter. Parmi ces 8-là, une sera le grand gagnant de cette CAN. Et un petit rappel, c'est quand on regarde donc les quarts de finalistes de 2021, c'est qu'il n'y a aucune équipe quand même qui est en quart de finale, qui a réussi à atteindre les quarts de finale quand même sur cette édition 2023. C'est totalement fou. Et concernant les gars, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, en gros, bon c'est une photo là, mais bon c'était une vidéo où ce supporter du Sénégal en train de parler, supporter de la Côte d'Ivoire, désolé, en train de parler à cette jeune fille. Donc l'homme présent sur cette photo, devenu viral sur les réseaux, s'est exprimé parce qu'il était en train de lui parler un peu fort dans l'oreille, et elle n'était pas très intéressée, elle essayait de regarder ailleurs. Bref, il a dit, ce supporter, dans l'euphorie, je lui ai dit, donne ton numéro, ce n'était pas méchant, mais elle n'a pas voulu, alors je n'ai pas insisté, je profite pour présenter mes excuses à la dame, à ma femme et à mes enfants. Voilà, parce qu'il a réagi par rapport à ça, parce qu'il était filmé en même temps, qu'il demandait le numéro à cette jeune fille-là, alors qu'il avait une femme, tout ça. Donc, petite info concernant cette vidéo que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. On va parler du joueur de Reims, Ito, accusé d'agression sexuelle au Japon. Donc c'était pas maintenant, donc en gros c'était sous l'effet, donc alors il sera accusé par 2 femmes d'agression sexuelle sous l'effet de l'alcool après le match du Japon face au Pérou. C'était, c'est pas là, pendant la Coupe d'Asie, c'était un match amical il y a déjà quelques temps, mais voilà, donc les 2 femmes ont porté plainte. Donc le Rémo affirmerait qu'elles étaient consentantes. Donc en gros, l'une des présumées victimes a porté plainte en indiquant avoir été alcoolisée par le joueur avant d'être abusée sexuellement. Voilà, donc une petite affaire concernant Ito. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la liste de l'équipe de France
pour l'Euro. Et on connaît la date, hein, donc ça sera annoncé le mercredi 15 ou le jeudi 16. Ça sera un de ces deux jours-là. Hein, ça reste à être fixé. Donc à 20h sur TF1, voilà, que Deschamps viendra à TF1 en direct et donnera la liste des 23 joueurs de l'équipe de France qui sont retenus pour jouer l'Euro, bien sûr, en Allemagne. On espère que l'équipe de France fera bien sûr une grande compétition et oubliera l'échec, hein, parce que la France avait floppé lors de la dernière Euro avec une élimination dès les huitièmes, hein, contre l'équipe suisse. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image, hein, sur ma chaîne secondaire, et demain sur cette chaîne. On va parler de ce qui s'est passé un peu tout aujourd'hui. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous et à plus tard.